Ben là, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, j'ai écouté tes dernières vidéos puis je me suis rendu compte que mon employeur respectait pas mes droits. Ben là, t'as pas écouté la vidéo jusqu'à la fin, faut contacter la CNESST. Ouais, mais là, ça paraît que tu connais pas mon boss, hein. Check bien ça, si je me plains à la CNESST, là, il va soit me congédier, ou plus sournois encore, il va genre m'envoyer dans le Grand Nord pour me punir d'avoir osé me plaindre de la CNESST. Ça fait peur en maudit, là. Ben là, je te rassure, la loi te protège, puis elle a même pensé aux employeurs de mauvaise foi. Une loi qu'on peut pas faire appliquer, ben, ça sert pas à grand chose. Puis une loi qu'on a peur de faire appliquer, c'est pas mieux. Puis on le sait, hein, que ton boss a plus de pouvoir que toi, puis que ça pourrait être tentant de punir celui qui a osé se plaindre pour que les autres marchent au pas après. C'est pour ça que le législateur a créé l'article 122 des normes du travail qui interdit à un employeur de congédier, de suspendre, de déplacer, de faire une mesure de discrimination ou une mesure de représailles ou toute autre sanction à un salarié parce que ce salarié-là a demandé à faire appliquer un des droits qui sont issus des normes du travail. Donc, ton employeur n'a pas le droit de te faire une représaille parce que tu fais appliquer tes droits. Ben là, facile à dire. Comment je fais ça, moi, prouver que ma mutation dans le Grand Nord est due à ma plainte pis pas aux opérations normales de l'entreprise? Puis ça, c'est une question fondamentale. Puis heureusement, t'as pas à le faire. Et oui, l'article 123.4 des normes du travail rend applicable l'article 17 du Code du travail pour les cas de représailles. L'article se lit comme suit. S'il est établi à la satisfaction du tribunal que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, ici les normes du travail, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l'exercice de ce droit. Et il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du salarié pour une autre cause qui est juste et suffisante. Dans des termes plus simples, il y a 4 choses que tu as à démontrer. 1. Que tu es une personne salariée de ton employeur, pas très complexe. 2. Que tu as exercé ou demandé d'exercer un de tes droits issus des normes du travail. Puis pour ça, c'est pas compliqué, hein? Pas besoin d'avoir appelé la CNESST ou d'avoir fait une plainte. Le simple fait d'en avoir parlé à ton employeur est suffisant. 3. Que tu as vécu une mesure ou une sanction quelconque. Et 4. Qu'il n'y a pas trop de temps entre le fait que tu as demandé l'application de ton droit et la mesure dont tu te plains. Ce qu'on appelle d'ailleurs la concomitance des faits. Mais tu sais quoi le plus beau dans tout ça? C'est que c'est ni toi ni moi qui allons faire ce travail-là, parce que tous les deux, on n'est pas avocats. Ça va plutôt être la job de l'avocat gratuit de la CNESST, ou encore mieux, de ton conseil syndical si tu es syndiqué. D'ailleurs, si tu n'es pas syndiqué et que tu as envie de le faire pour améliorer tes conditions de travail et faciliter les recours dont on est en train de parler, ben tu peux toujours le faire en appelant le service de syndicalisation de la CSN. C'est des professionnels qui sont là pour t'aider et t'épauler de manière complètement confidentielle. Pour savoir toute la job que ton employeur va devoir faire pour se défendre de ton accusation, va voir la partie 2, elle est déjà disponible.